Dans cette vidéo, nous allons parler de l'absorption de la vitamine B12. Nous avons vu dans d'autres vidéos que tu pourras retrouver sur la chaîne que la vitamine B12 est vraiment très importante pour la santé. Et on a vu aussi dans quels aliments on pouvait en trouver. Mais ensuite, il va falloir bien l'absorber. Parce que même si je mange assez de vitamine B12 mais que je n'arrive pas à bien l'absorber, je risque d'être en manque. Et souvent avec l'âge, nos capacités de pouvoir bien absorber la vitamine B12 vont diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité ou comme risque par rapport à l'absorption de la vitamine B12? La première, c'est par rapport à l'estomac. L'estomac fabrique une petite protéine qui s'appelle le facteur intrinsèque qui va être nécessaire pour l'absorption de la vitamine B12. Et donc, il faut en premier éviter les problèmes d'estomac. Alors, pour ça, il faut éviter tout ce qui est gastrite chronique. Alors, comment faire? Eh bien sûr, on peut aller voir avec un naturopathe ou un nutrithérapeute, mais déjà avoir une idée de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui va être inflammatoire, qu'est-ce qui va nous enflammer. En particulier, il faut éviter de mélanger les fruits et les autres aliments, puisque ça peut causer de la fermentation ou une vidange trop rapide de l'estomac, et l'un comme l'autre vont diminuer la capacité à absorber la vitamine B12. Également, éviter tout ce qui va irriter la paroi de l'estomac, en particulier l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire, bien sûr, mais il va falloir faire très attention à la quantité d'alcool qu'on boit pour éviter justement d'avoir des carences ensuite en vitamine B12, en plus des autres problèmes de l'alcool, bien sûr. Et puis, il faut éviter tout ce qui peut nous enflammer trop l'estomac. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément ce qui est fort. Ce qui est fort n'attaque pas trop. Mais par contre, souvent, ce qui est acide, surtout si on est à jeun ou la paroi de l'estomac ne va pas trop apprécier. Et puis certains médicaments. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments puisque bien souvent ces médicaments sont vraiment très importants pour la santé. Mais si on doit prendre des médicaments, cela peut gêner l'absorption de la vitamine B12. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin pour voir comment vous pouvez faire pour éviter d'avoir des carences en vitamine B12 tout en prenant votre traitement. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'absorption, mais cette fois au niveau de l'intestin. À bientôt!